My story is confusing. Some guys like guys. Some guys like girls. Some guys like both. I'm not even sure what I like. Bonjour tout le monde. Et oui, j'avais dit que je ne referais plus. Mais voici une critique de série. Alors, j'ai pas pris n'importe quelle série non plus. Cette série, c'est Love, Victor. Et Love, Victor est une adaptation en série, plutôt la suite en série, du film Love, Simon, qui était sorti il y a 1 an ou 2, je crois, et qui était lui-même l'adaptation d'un livre. Et donc là, on décide de prendre la suite de ce qui a été raconté dans le film dans une série qui est diffusée sur Hulu. Hélas, la série à la base devait être diffusée sur Disney+, qui est quand même un truc qui t'offre plus de visibilité quand même de base. Et en fait, la série n'est pas assez familiale pour être diffusée sur Disney+, parce qu'il y a des sous-entendus sexuels, il doit peut-être y avoir un fuck par-ci par-là, et donc du coup, ça pouvait pas être diffusé sur Disney+. C'est pas assez familial pour Disney+, donc on l'a mis sur Hulu. Tu te demandes quand même à quel point t'essayes de faire cette série pour l'ouverture des gens à la communauté gay, pour démocratiser les personnages gays, si dès que t'abordes de façon un tout petit peu frontale une relation homosexuelle, ça devient pas assez bien pour la famille, il faut le mettre de côté sur un autre truc, quoi. Dans la sélection des films de la 20th Century Fox, par exemple, il y a quand même un certain nombre de films qui vont avoir des personnages homosexuels et qui vont faire un peu plus que se faire des bisous, quoi. Donc bon, c'est un peu particulier et ça a baissé la visibilité, du coup, de la série. C'est vrai que c'est pas une très bonne décision de la part de Disney en général, je trouve. Si vous comprenez pas pourquoi, Hulu, ça appartient à Disney, hein. Enfin, à la base, Hulu, c'était un truc en commun entre Disney et d'autres compagnies, notamment 20th Century Fox, il me semble. Et du coup, comme ils ont racheté Fox, ils ont la quasi-totalité de Hulu et ça leur appartient quasi complètement maintenant. La raison principale pour laquelle j'ai envie de vous parler de cette série, Love, Victor, c'est parce que Love, Victor fait exactement l'inverse de Love, Simon. Notamment, le problème de Love, Simon, à mon sens, c'est que aucun des problèmes n'était concret. Aucun problème n'avait de base concrète dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'était toujours vraiment purement les pensées intérieures de Simon qui devaient lui inspirer de la peur et jamais le monde qui l'entourait. Ses parents sont des espèces de hippies gauchistes qui passent leur temps à faire des manifestations. C'est pas, il le dit dans la série, je sais pas s'il le dit dans le film, mais ils ont des chaussures spéciales pour leurs manifs ou des trucs dans ce genre-là. C'est à quel moment tu peux t'imaginer que ce genre de parent va te poser un problème pour faire ton coming out? Pour moi, ça pose problème parce que ça n'explique pas justement d'où vient la peur du coming out, et ça fait un peu comme si la peur du coming out était obligatoire en fait. Genre vous devez vous chier dessus avant de révéler aux gens que vous aimez les mecs en fait, ou que vous aimez les femmes si vous êtes une femme, etc., ou que vous aimez les deux si vous êtes bi, etc., etc. T'as l'impression que c'est la tradition, c'est comme ça, c'est une étape presque obligatoire, tu dois avoir peur. Je dois vous avouer que personnellement, alors je vous avais dit dans Love, Simon, j'ai eu plusieurs coming out évidemment, j'ai eu des coming out sur les différentes parties de ma famille, des coming out sur mes amis, coming out au travail, etc. En ce qui concerne mes coming out avec les amis ou au travail, enfin, j'ai jamais eu la moindre peur de révéler quoi que ce soit par rapport à ma sexualité, et je n'ai jamais eu le moindre problème en révélant ma sexualité. Au collège, je suis arrivé un matin en disant à mes potes, bon les gars, faut que je vous dise un truc, je crois que je suis gay. Ils m'ont tous regardé, ils ont fait, ouais, ok, pas de souci. Sinon, ça va. Voilà, quoi. Donc c'était tout simple à faire, c'était absolument pas une épreuve insurmontable, etc. Et j'ai jamais cru que ça le serait, parce que je connaissais mes potes, et je savais très bien que c'était pas le genre de truc qui les ferait chier, quoi, ou qui les ferait me mettre à part. D'ailleurs, étonnamment, j'ai pas trop été emmerdé par rapport à l'homosexualité au collège. J'ai beaucoup été emmerdé au collège, mais rarement par rapport à mon homosexualité. J'avais les cheveux longs, je cherchais aussi. mais du coup, c'est vrai que voilà, ça s'est très bien passé, et c'est vrai que par exemple au boulot, j'ai jamais caché avec aucun de mes collègues ou qui que ce soit que j'étais gay, quoi. Je l'ai pas clamé sur tous les toits en rentrant dans le magasin, c'est bonjour, je suis gay. Mais c'est vrai que quand ils m'ont parlé de leur copine la première fois et qu'ils m'ont demandé, et toi t'as quelqu'un, je fais non, moi j'ai pas de mec. Au lieu de dire moi j'ai pas de nana, quoi. Et il y a pas besoin de dire quoi que ce soit de plus, ils ont pas besoin de dire ah machin, c'est ah ok, parce que t'as pas envie, parce que t'as pas le temps, machin, c'est la seule question à poser. Donc c'est vrai que pour moi, Love, Simon, c'était le problème principal, c'est que ça ne montrait pas d'où pouvaient venir les problèmes quand les problèmes étaient valides, quoi. Ça montrait pas les bases de la peur, ça montrait pas les comportements des brutes, par exemple, qui te font chier à l'école et qui te martyrisent, etc. Et comment est-ce que du coup ils peuvent être une vraie menace et un vrai danger. Et je trouvais du coup que tout ça était complètement faux et que tout ça avait été lisse et plat et que ça n'avait aucune saveur et que c'était
oui, c'est de la petite romance pour midinette, quoi. Quelqu'un m'a dit ça sur Twitter il y a pas longtemps quand j'ai reparlé du truc, c'est de la petite romance pour midinette. C'est charmant, c'est mignon, c'est de la bibliothèque rose, comme on appelait ça pendant très longtemps. Mais c'est pas un film gay, c'est pas un film sur l'homosexualité, c'est pas un film qui parle de quoi que ce soit. Donc je trouvais que le film ne parlait pas bien de son sujet, n'abordait pas son sujet, il ne disait rien de très intéressant, il ne montrait rien de très intéressant, il ne montrait rien en général, etc., etc. Parce qu'il pouvait pas à cause de son environnement. Dans cette série, Victor, donc un jeune garçon de 16 ans, qui arrive dans le même lycée que Simon, justement, est donc confronté à la question de savoir quelle est son orientation sexuelle. Il se demande si il est attiré par les filles, s'il est attiré par les mecs. Il se pose vraiment légitimement la question, là où Simon était beaucoup plus sûr d'être attiré par les mecs. Et pour essayer d'obtenir des réponses, arrivé dans ce collège récemment, il se dit la meilleure personne à qui je pourrais demander des conseils, c'est celle dont tout le monde me parle, en me racontant l'histoire extraordinaire de sa soirée au parc d'attractions, etc. Enfin, avec à la fête foraine avec son mec. Il faut que je parle à Simon. Et donc en fait, toute la série est encadrée par l'échange épistolaire, l'échange de SMS, plutôt que de lettres, entre Simon et Victor. Simon étant interprété par Nick Robinson d'ailleurs, qui est aussi producteur de la série. C'est plutôt bien, parce que c'est... Putain, il est tellement allé avec la bouche à plat quand il a fait son bisou là, à la fin de Life Simon que je me dis, ouais, c'est bien, au moins il y a quand même un domaine du truc dans lequel tu essaies d'aller un peu plus loin, quoi, parce que c'était pas dans le bisou. Et donc, du coup, ils commencent à échanger tous les deux. Et voici la première phrase que dit Victor à Simon. I just want to say, screw you for having the world's most perfect, accepting parents, supportive friends. For some of us, it's not that easy. Tous les reproches que j'ai pu faire, et de ce que j'ai compris, parce que il y a beaucoup de fans du coup de Love Simon, ça crée du bruit, un peu parasite, mais de ce que j'ai compris, la plupart de la communauté gay était pas très satisfaite du film en disant la même chose que moi, quoi, que ça parlait absolument pas des problèmes que c'était censé traiter, que c'était une mièvrerie sans aucun intérêt. Et donc du coup, démarrer cette série comme ça, c'est clairement envie de dire, bon, on a compris qu'on est passé complètement au-dessus du sujet dans le film, voilà notre excuse, on va essayer de faire mieux cette fois-ci. Et il se trouve, à mon sens, qu'ils ont justement fait beaucoup mieux avec cette série. J'ai regardé les 10 épisodes, je me suis binge-watché avec grand plaisir. J'ai rigolé, j'ai été ému, j'ai été touché, j'ai été investi dans l'histoire, j'ai été surpris à certains moments. Et cette fois-ci, on a de vrais problèmes, on a de vraies raisons d'avoir peur de certains trucs, on a de vraies choses qui peuvent donner peur au personnage, et en même temps, le personnage n'est pas qu'un ramassis de clichés non plus. On voit très clairement qu'ils ont regardé beaucoup de films gays, qu'ils ont essayé de récupérer des bonnes choses par-ci par-là. Ils ont pas essayé non plus d'en faire un ramassis de clichés absolu sur la communauté gay. Ils ont essayé de faire le truc le plus équilibré possible. Et je dois dire que globalement, ça marche. C'est pas sans quelques petits défauts, il y a 2-3 petits trucs sur lesquels je vais revenir, notamment au niveau de certains sous-entendus. Mais globalement, c'est clairement de bien meilleurs niveaux. Le premier point pour lequel je vais commencer, ça va être Victor, joué par un acteur qui s'appelle Michael Cimino, comme le réalisateur de The Hunter et tout le bordel. Donc le mec a quand même un nom qui est particulier, qui est adorable. Enfin, c'est ce genre de mec. Il affiche un sourire sur son visage, t'as qu'une seule envie, c'est de lui répondre. Vous savez, c'est quel sourire communicatif. Et il a de vraies raisons, contrairement à Simon qui est juste en train de psychoter dans son coin. Lui, il a de vraies raisons d'avoir peur, notamment parce qu'il est latino. Non pas parce que les latinos sont des ordures, mais il y a une très forte importance de la religion chez les latinos. Et la religion, elle, pour le coup, a beaucoup de mal avec l'homosexualité. Donc, quand tu fais un personnage qui vit dans une famille qui est relativement normal, relativement cool. Tu fais pas non plus un drame absolu dans lequel le mec vit dans un bouge avec des parents qui le battent, avec des rednecks et tout le bordel. Mais mettre des parents normaux et juste ajouter la question de l'héritage et de la pression familiale, pour le coup, c'est une vraie justification aux craintes du personnage. Il y a une scène qui est vachement intéressante, je crois qu'elle est au début je sais pas si c'est au début du 2e ou du 3e épisode, où on voit un cauchemar de Victor, qui est simplement un cauchemar où il imagine un moment où les gens savent qu'il est gay, il imagine les réactions. Et tu vois du coup quel genre de peur est-ce qu'il peut avoir comme personnage. Donc du coup tu comprends son problème, tu comprends du coup pourquoi est-ce qu'il essaye de trouver une solution avec la normalité, et en essayant de sortir avec la jeune Mia, je vais revenir après avec les autres personnages, mais du coup
il fait quelque chose qui est pas forcément très bon, mais que beaucoup de gays ont fait, justement pour exactement les mêmes raisons que Victor. Et c'est assez intéressant de se pencher là-dessus et de montrer qu'il hésite encore dans sa sexualité. Ça le pousse à faire des choses qui seraient un petit peu moralement répréhensibles, mais comme on a travaillé parfaitement sa peur et pourquoi est-ce qu'il a peur de certaines choses, du coup, tu légitimises un peu plus ce truc-là et ça devient quand même beaucoup plus compréhensible et acceptable et même charmant à certains moments. Tu comprends aussi sa peur quand tu vois le comportement de certains, là encore de certaines brutes dans l'école. On revient aussi sur ce truc-là. Ils ont essayé d'être beaucoup plus réalistes qu'il ne l'était dans l'autre. Dans le film, la brute, c'était plus un gros con, quoi. Enfin, un mec qui faisait des conneries, etc. et qui se rend même pas compte presque qu'il abuse de son pouvoir quand il utilise Simon pour et le fait qu'il cache son homosexualité pour faire quelque chose, pour obtenir quelque chose de lui. Et du coup, c'était assez raté comme truc. Là, pour le coup, il essaie de faire un personnage qui est beaucoup plus naturel. Et il essaye d'être drôle, évidemment, mais pas parce que, c'est pas un portrait ridicule et un peu bébête et un peu idiot comme celui qu'il y avait eu dans le premier film, quoi. Tu sens que c'est le mec qui est en équipe de basket. Tu vois qu'il aime bien faire rigoler ses potes. Parfois en faisant des blagues un petit peu homophobes et en se traitant de tapette et en machin dans ce genre-là, tu vois. Tu vois très bien quel genre de personnage ça peut être et tu vois très bien quel genre de personnage, comment est-ce que ce genre de personnage peut provoquer une crainte et une peur de la part de Victor. Donc c'est vachement plus intéressant on ressent beaucoup mieux les raisons de ses craintes et les raisons de ses peurs, elles sont beaucoup plus valables. Et il y a autre chose qui est intéressant, c'est que dans le premier film, j'avais dit, on sent absolument pas que le mec, que Simon est gay, il est très peu codé gay, etc. Ce qui n'était pas vraiment une faute en soi, mais c'était l'addition de tout un tas de trucs en fait. Le film déjà ne traite pas ces sujets, ne montre pas vraiment les choses, n'aborde pas vraiment les problèmes et les questions, justifie ces trucs de scénario un peu n'importe comment. Je me rappelle encore de l'engueulade avec ses potes là qui n'a aucun sens. Ils devraient tous comprendre tout de suite quel était son problème et qu'il était forcé de faire ce genre de choses. Mais l'accumulation de tout ça, plus le fait qu'il embrasse vraiment à reculons sur Blue à la fin et qu'il ait aucun signe extérieur d'homosexualité, qu'il ait aucun signe au niveau du style, au niveau du comportement. J'ai dit au maximum le truc c'est qu'il était allongé sur le lit avec la jambe dans le dos en train de battre. Ce que font à peu près tous les ados, quoi. C'était même pas spécialement catégorisé gay. C'était du coup énervant dans ce contexte, dans Love Simon. Dans Love Victor, comme on aborde tout le reste de façon beaucoup plus frontale et beaucoup plus vraie, comme on va beaucoup mieux montrer l'homosexualité, le fait de décider de faire de Victor un personnage qui n'est pas du tout cliché en termes d'homosexualité, il est... j'ai pas envie de dire efféminé, mais il est fin. Ouais, il est un peu féminin, il a le corps un peu fin, etc. Il a le visage un peu doux, mais il est aussi le meilleur joueur de l'équipe de basket de tout le truc. Là où Simon faisait partie de l'équipe d'art dramatique du lycée. Parce qu'évidemment, tous les gays sont des drama queens. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est vachement plus honnête et qui permet du coup de faire des choses qui sont plus variées aussi et qui s'éloignent un peu du cliché dans certains domaines. Donc c'est vrai que je trouve personnellement que en ce qui concerne Victor déjà de base, c'est à des années-lumière au-dessus de ce que proposait Simon. Sa famille également est vachement intéressant. Ils sont latinos, juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que c'est pas non plus constamment à bouffer des faritas et des machins et des trucs dans ce genre-là. Mais t'as une présence quand même de la culture latino en général, tu vois, dans certains éléments de décor, vite fait, dans certains trucs qu'ils regardent à la télé ou certains commentaires qu'ils font, principalement le comportement des grands-parents. Mais grosso modo, on n'est pas trop dans les clichés. Le truc le plus vrai pour le coup, c'est pas vraiment un cliché, mais c'est le plus vrai, c'est l'espagnol du coup et la langue des engueulades. Quand ils s'engueulent ou quand ils veulent dire un truc très important, les parents passent en espagnol immédiatement avec des Dios mío et des mi hijo et des trucs dans ce genre-là. Mais c'est vrai que c'est un des rares trucs qui vraiment montre les origines latino. Même si ça reste plus une question d'héritage et une question de grands-parents, grosso modo. Les parents eux-mêmes sont quand même vachement plus intéressants parce que même s'ils sont pas à fond dans la religion eux-mêmes, ils ont juste l'héritage. Donc du coup c'est pour ça que la question est tendue, c'est que tu te demandes est-ce que mes parents vont l'accepter tout à fait librement parce qu'ils s'en foutent, ou est-ce que ils ont quand même un trop gros héritage de cette religion et du genre de discours qu'ils ont pu entendre, et ça reste débloqué. Donc du coup, ils insistent pas trop sur la religion, mais c'est quand même une famille qui a plus de problèmes que les parents de Simon, qui s'entendent parfaitement depuis qu'ils se sont mariés, et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils sont présentés. Ils sont présentés comme étant parfaits. À partir du moment où tu présentes tes parents comme étant parfaits, où est le problème? Sérieusement.
Donc, ça reste beaucoup plus intéressant d'avoir un couple qui a des soucis. Du coup, les parents deviennent quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que dans Love, Simon, ils étaient plus dans le fond, c'était presque une blague, et c'était une étape à un moment dans le film pour se faire un tire-larme et avec le discours de la mère qui dit « Mais bien sûr que je t'aime, mon chéri !» Là, ils doivent gérer des problèmes, notamment des problèmes de couple. Ils savent pas trop où est-ce qu'ils en sont, justement, avec leur couple, et ça va être un des soucis pendant le film. Et même si c'est pas non plus tendu comme un string de A à Z, ils sont pas en train de s'engueuler pendant tout le truc, c'est déjà des relations qui sont plus naturelles et plus humaines et qui amènent des choses beaucoup plus intéressantes que les parents parfaits qu'on a eu dans le film, quoi. Il y a aussi d'ailleurs le fait qu'ils soient pas parfaitement riches, là où je crois que les parents de Simon étaient ultra riches, ce qui du coup ajoute au scénario une intrigue par rapport au travail qui elle-même va servir à se relier à l'intrigue amoureuse. Donc c'est vraiment plutôt bien écrit, quoi. Ils essayent de faire un truc qui est plutôt bien cohérent et qui marche bien. Dans le reste de la famille, je crois que Simon n'avait pas de frères et de sœurs, mais ici pour le coup il y en a. Il y a une petite sœur et un petit frère. J'ai essayé de les fusionner en même temps. La petite sœur, je la trouve assez géniale. Elle est en pleine crise d'adolescence. Elle déteste tout le monde. Elle a constamment des réactions assez énervées. Il y a des gens qui trouvent qu'elle a un comportement ils trouvent qu'elle a un comportement impardonnable pour certains trucs. Je trouve que c'est pas impardonnable. Je trouve qu'elle a géré les choses relativement convenablement. C'est vrai qu'elle fout son nez partout et en particulier là où ça la regarde pas. Mais je la trouve pas non plus ignoble, quoi. Enfin, je trouve que c'est un comportement qui est relativement crédible venant d'une adolescente ou d'un adolescent d'ailleurs. Mais je la trouvais plutôt sympa et j'aimais bien son développement et comment elle était faite. C'est vrai qu'elle fait des grosses conneries à certains moments, mais je trouvais que le personnage était globalement attachant. Et j'ai beaucoup aimé le petit frère qui à chaque fois qu'il a une réplique, c'est une blague qui me fait rouler par terre, en fait. Je le trouve vraiment, il est adorable, il est attachant, et il a une façon de jouer toutes ses répliques qui est assez ouf. J'adore le truc avec le portable, par exemple. Oh, Adrian! I need you to make those disappear. Make what disappear? How did he? Ce qui marche aussi, c'est les amis de Victor, qui sont, à mon sens, encore plus appréciables, je dirais, que les potes de Simon dans le premier film, parce que les potes de Simon dans le premier film, je leur pardonne pas de façon de l'avoir engueulé vers la fin quand on a révélé le poteau rose et qu'on a révélé pourquoi est-ce qu'il avait fait, est-ce qu'il avait proposé certains trucs à certaines personnes, etc. Ils étaient sympathiques, ils étaient très appréciables et je les avais plutôt bien aimés, mais c'était pas non plus, ils avaient ce truc qui pour moi n'est pas excusable. Et on a dans celui-ci un groupe de potes qui est plus intéressant, je dirais, en bonne partie parce qu'ils sont tous en train d'essayer de se construire quelque chose. C'est-à-dire que il y a le voisin de Victor, Félix, qui est cette espèce de geeko nerd, qui a cette personnalité un peu particulière et qui doit commencer à voir comment le monde la reçoit et qui va avoir un problème avec la nana avec qui il a envie de sortir, Lake, qui elle est le genre de nana qui pour qui le regard des autres est extrêmement important et qui se construit entièrement là-dessus. La pouffe superficielle, mais avec de vrais problèmes sous-jacents, qui va donc du coup être assez intéressante. Et on a Mia de son côté qui, elle, ne se soucie pas trop du regard des autres, se soucie principalement du regard de son père, j'ai envie de dire. Je crois que c'est ça qui est le plus important pour elle. Ils ont chacun une personnalité intéressante, ils ont chacun des problèmes qui sont intéressants. On va pas suivre uniquement Victor pendant toute l'histoire, on va avoir des moments où ils vont suivre Félix, Lake ou Mia, parfois ensemble, parfois isolés dans leur coin. Parce que c'est pas juste des personnages de background, quoi. Ils ont une vraie vie, ils ont une vraie personnalité aussi, et ils ont des choses intéressantes à dire et à apporter du coup à l'histoire. Et surtout, je les trouve tous vachement appréciables. Je trouve que le Félix, là, il est adorable. À un moment, je me suis demandé si Victor allait pas avoir plus ou moins des sentiments pour Félix aussi, parce qu'il est quand même toujours attentionné, toujours charmant. Enfin, il pense plus aux autres qu'à lui, presque. Et on a le personnage de Mia aussi, avec qui Victor se demande s'il a envie de sortir ou pas, qui va révéler beaucoup de choses assez intéressantes et qui va avoir une histoire de famille assez particulière aussi à gérer et va devoir voilà, essayer de faire avec tout un tas de choses qui sont pas forcément faciles à apprécier quand t'es adolescente et que notamment quand t'as une famille séparée avec parce que sa mère est partie à elle. Donc ils ont tous quelque chose à dire, ils sont tous vachement intéressants et je trouve que ils apportent tous quelque chose de bon à l'histoire. Et honnêtement, je les aime tous, quoi. Enfin, j'ai envie de revoir tous ces personnages. Et puis, bien sûr, vient la question du love interest. Contrairement au film Love, Simon, où tout le film était une relation épistolaire et on voulait, Simon essayait de savoir avec qui est-ce qu'il était en train d'essayer de parler. Là, on le connaît depuis le début. Ce personnage, il s'appelle Benji. Il est dans l'école de Victor. Il est un peu le prototype absolu du beau gosse qui est tout à fait à l'aise avec sa sexualité et qui s'assume. Je dois dire cependant
qu'il n'arrive pas à la cheville de celui qu'il essaye d'imiter, parce que je vois très bien d'où ils ont sorti le traitement de ce personnage dans la série. Ça vient du film The Center of My World, un film allemand, gay, avec le petit blond qui joue dans la série Dark, je crois, ou je crois que ça s'appelle comme ça, la série allemande de fantasy, là, que j'ai pas encore regardé. Mais je sais qu'il joue dedans. Et donc, je vous laisse admirer la pâle copie. Oh, baby powder, green. What else? I know it's a dangerous game. Voodoo, you wanna come new, sliding like your old good time. Et l'original. Nicolas. Navré Benji, mais je crois qu'il est beaucoup plus mignon que toi, le chleu. Benji, il est mignon, il est intéressant, il est attentionné, il est assez charmant. Les scènes entre eux, je trouve, sont assez touchantes et assez vraies, et j'aime bien son comportement, j'aime bien ses relations. Je trouve que les retournements en ce qui concerne son histoire à lui, par rapport à Victor et par rapport au reste, sont plutôt intéressants. Il a ce problème par exemple, de lui être complètement out, et d'avoir fait son coming out et d'être sorti du placard, etc. Et ça pourrait lui poser problème de sortir avec un mec qui lui est toujours dans le placard et qui lui demande de se cacher, donc à certains moments. Il y a une scène qui est intéressante là-dessus, par rapport aux parents de Victor, etc. Enfin, je dis, c'est vraiment plutôt bien écrit. Je dirais qu'il y a peut-être un truc par rapport au Benji, et en général, à ce qui tourne autour du sexe. Généralement, quand ça tourne autour du sexe, ils se mettent à faire à mettre le truc sur le ton de la plaisanterie. Notamment, il y a toute une scène qui a été diffusée sur Internet par rapport au percolateur et à la façon de verser le lait, et du coup, il y a toute une métaphore de l'éjaculation et tout le bordel. There you go. You're natural. Honnêtement, ça a l'air plus lourd quand tu vois l'extrait tout seul. Dans la série, ça passe un peu mieux. Tu vois que c'est l'ambiance générale de la série autorise ce genre de truc. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont un petit peu toujours tourné à la dérision et à la comédie les passages de tension sexuelle, et je trouve qu'à un moment ça fait un petit peu ridicule. Et il y a certains passages, certains dialogues, certains échanges, ils sont assez rares. Je dirais qu'il y en a 2 ou 3 maximum peut-être 1 ou 2 par rapport spécifiquement à l'homosexualité dans les 10 épisodes. Mais il y a 1 ou 2 échanges où tu te dis que quand même c'est un petit peu trop parodique, même pour une série qui a un univers de base assez joyeux et assez tranquille. Il y a un moment où c'est un petit peu trop parodique quand même. Mais, globalement, ça passe extrêmement bien, ça traite infiniment mieux tous les thèmes qui étaient abordés de très très loin dans le film, ici. Il y a une raison aussi à cela, c'est que, on vit du coup la vie quotidienne de ce gamin. On essaye jusqu'à ce qu'il fasse son coming out, et éventuellement après, s'ils font d'autres saisons. Et il y a un aspect infiniment plus quotidien à une série télé, qui par définition s'étend sur une durée beaucoup plus longue que ce que peut couvrir un film, même si on fait des films parfois des biopics qui vont de la naissance jusqu'au tombeau. Mais grosso modo, quand tu veux essayer de gérer le quotidien et de retransmettre le quotidien, ça passe encore mieux avec une série qui va justement apporter ce côté répétitif, ce côté construit, ce côté cette structure quoi autour. Tu vois qui sont régulièrement dans le décor de l'école, qui sont régulièrement dans le décor du boulot, régulièrement dans le décor du machin. Tu vois, t'as une transcription du quotidien beaucoup plus concrète en fait. Dans plusieurs épisodes d'affilée, tu le vois arriver bosser au même endroit où il bosse, tu vois que du coup ça inscrit ça dans le quotidien, c'est quelque chose qui se répète, c'est quelque chose de régulier, quelque chose qui est inscrit dans sa vie. Le côté série, à mon sens, est vachement approprié à traiter ce genre de sujet, à se traiter comment est-ce que je vais vivre au jour le jour, le fait d'être dans le placard et mon coming out, et je trouve qu'effectivement ça marche vraiment plutôt bien, et je ne peux que vous conseiller de regarder Love Victor. Là où je vous aurais tout à fait déconseillé de regarder Love Simon, je ne peux que vous conseiller de regarder Love Victor. Pour moi, il vise juste partout là où le film précédent a visé à côté. Et là où le film précédent avait parfois mis l'accent sur un bon truc, il a réussi à le récupérer aussi. Donc, c'est vraiment la version 2.0 du film, et je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Le seul petit reproche que je vais faire éventuellement à la série, c'est sa sélection musicale, qui est parfois un peu pourrie. C'est-à-dire que c'est un peu un ramassis de rock californien de merde, à base de mec qui joue 3 accords de guitare et qui gémit avec une voix plus ou moins aiguë, genre des trucs genre I just don't know who do I like, it's so hard to be. Sérieux quoi. Honnêtement, les 3/4 du temps quand une musique commençait dans la série, j'étais vraiment quoi. J'ai beaucoup de mal avec la sélection musicale pour le coup.
Mais bon, je suppose que ça doit plaire aux adolescents, ça doit être la musique que les ados écoutent. Moi, j'ai jamais écouté la musique que les adolescents écoutaient même quand j'étais ado, donc tu sais, j'ai du mal à comprendre tout ça, mais bon. Voilà, c'est malgré la musique. Toute cette série est incroyablement supérieure au film, que vous l'ayez aimé, ou que vous ne l'ayez pas aimé, je vous conseille de regarder Love Victor. La série y est supérieure dans absolument tous les points. Voilà, je vous conseille donc Love Victor disponible sur Hulu. Prenez soin de vous, regardez des films et des séries. Ciao!